Salut à tous et à toutes, je m'appelle Hugo et je suis producteur de musique et de vidéos à Wild Wild. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je compose entièrement toutes mes chansons, instrus, paroles, voix, mixing et mastering, et je réalise aussi tous mes clips ainsi que la post-prod. Je compose et réalise autant pour moi-même que pour les autres artistes, blogueurs, youtubeurs, sportifs, événementiels, mariages et musiciens en tout genre. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner quelques trucs et astuces qui vont vous permettre de réaliser un clip de qualité avec un budget réduit. J'espère que ces astuces vous donneront des idées et vous permettront de réaliser plein de vidéoclips. Alors commençons par savoir comment réaliser un clip avec un budget réduit. Pour un artiste musical, la réalisation d'un clip vidéo, le premier notamment, est un moment fort d'une carrière. Seulement, lorsqu'on débute dans la musique en tant que chanteur, musicien ou groupe, il est rare de disposer d'un budget illimité. Et sans argent, évidemment, mobiliser une équipe de professionnels s'avère très difficile. Mais néanmoins, avec un petit budget, il est tout à fait possible de réaliser un clip original et réussi. Pour cela, il suffit d'un peu d'imagination, de débrouillardise et de préparation. Voici quelques astuces pour tourner et monter la vidéo d'un morceau à moindre frais. Et pour commencer, je t'invite à partir de tes passions pour développer ton idée. Que ce soit dans la danse, le cheval, le kayak, les voitures, les bateaux, les animaux ou la nature, tu as accès à tout un univers sans frais. Et ça, c'est cool. Il est alors important de trouver un endroit en relation avec cette passion afin que les images correspondent avec cette dernière. Par exemple, si tu aimes l'équitation, tu peux te filmer tout simplement sur ton cheval dans un centre équestre, au bord de l'eau sur une plage ou tout simplement dans la nature. Comme ton budget est limité, le mieux est de tourner ton clip en une seule journée dans ce même endroit et de le diviser en 4, 5, 6 ou même 7 spots. En fait, c'est-à-dire en lieux visuellement différents avec des ambiances lumineuses différentes mais qui respectent pour autant une même colorimétrie afin de donner de la fluidité d'image lors des changements de scène. Prenons par exemple un clip que j'ai réalisé en Normandie et plus exactement à Étretat. J'ai tourné avec un drone au bord de la falaise, au bord de l'eau face aux falaises avec une caméra au sol, au-dessus d'une première falaise, d'une deuxième falaise, sur les graviers proches de la falaise et aussi plusieurs scènes en slow motion afin de donner une coupure dans la dynamique de la vidéo et plusieurs prises des mains jouant sur le piano. On avait donc 7 ambiances différentes dans un seul et même endroit, c'est génial! Petite précision qui n'est pas des moindres, le choix de l'endroit où vous allez tourner peut parfois nécessiter des autorisations de tournage. Et en effet, avec un budget restreint, mieux vaut éviter de solliciter une foule de figurants, sauf s'il s'agit de proches qui, bien sûr, acceptent de vous aider gratuitement. Par conséquent, ton calendrier doit prévoir, outre le ou les lieux du tournage, les dates, les plages horaires, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, et les personnes qui seront filmées. Et le jour J, lors du tournage, pensez à faire plusieurs plans d'une même scène afin d'avoir le choix pendant le montage. Et si possible, prévoyez aussi des images et des vidéos supplémentaires pour un éventuel making-of et pour la promotion. Là, on est déjà pas mal. Maintenant, comme tu as trouvé ton lieu avec les repérages et que tu as réussi à le décliner en plusieurs spots, je te conseille vivement d'écrire un scénario. En fait, clairement, il faut savoir comment ton clip démarre, parce qu'aujourd'hui sur YouTube, il faut accrocher dès le début, parce que sinon les gens ils se barrent. Enfin, sauf toi, qui est toujours là d'ailleurs, non? Et je t'en remercie. D'ailleurs, oublie pas de t'abonner. Si t'abonnes pas, ce sera pas un cucu pour toi. Allez, salut. On va aussi vouloir savoir quelle est la dernière image, que se passe-t-il pendant le premier couplet, comment introduis-tu l'artiste, enfin voilà. Toutes ces questions qui demandent des réponses. Donc essaie de trouver une petite idée pour qu'on comprenne en 2 plans à qui on a affaire.
Qu'est-ce qu'il se passe pendant le premier refrain? Quelle est la transition entre le premier couplet et le premier refrain? Et là, tu verras qu'en commençant à réfléchir à tout ça, il y a plein d'idées qui vont venir et ça va t'aider à structurer ton clip. En bref, une fois que tu as rassemblé le matériel nécessaire, le moment est venu de définir le thème de ton clip musical, qui doit avoir un lien, évidemment, avec le morceau illustré. Et là, tu peux faire très simple, en te filmant ou en filmant ton groupe lors d'une répétition, d'un concert ou en réalisant un petit film. L'utilisation de vidéos libres de droit est aussi une bonne option, sans oublier la collaboration avec un autre artiste. En fait, pour faire simple, ton manque de budget ne doit pas entraver ta créativité, et au contraire, cela doit la stimuler. De même, tu dois avoir une idée précise de l'histoire qui sera racontée dans ton clip musical avant de le tourner. Cela te permettra de gagner du temps le jour du tournage et d'avoir une vision claire de ce que tu ou ce que vous voulez. Un autre conseil très important, si vous tournez en extérieur, choisissez de tourner au lever du soleil ainsi qu'au coucher du soleil. Cela vous permettra d'obtenir et de capter les couleurs d'image les plus jolies. En effet, comme dans le milieu de la photo, pour la vidéo, il est déconseillé de filmer entre midi et 16h lorsque le soleil est au plus haut. Les couleurs sont beaucoup plus pâles, blanchâtres et il sera dès lors beaucoup plus difficile de travailler en post-prod la colorimétrie de vos images. Autre petit conseil important, c'est le découpage technique. Et ça, c'est vraiment le truc le plus pénible à faire, mais bon, quel outil et quel gain d'efficacité sur un tournage et en plus en post-production. Et grâce à ton scénario et à ton découpage technique, là vraiment tu vas gagner énormément de temps. Le maquillage et le stylisme sont aussi beaucoup plus importants qu'on pourrait le croire. Donc essayez d'avoir plusieurs silhouettes complètement différentes avec chaque fois un maquillage à part et une coiffure distincte. Et puis surtout, travaillez sur les contrastes. Pour ma part, j'ai choisi de jouer avec un piano électrique en pleine nature pour ma chanson Fly Away qui a été tournée en Nouvelle-Zélande. En effet, pour des raisons techniques, j'ai préféré jouer sur un piano électrique puisqu'il y a plein d'endroits où nous avons été pour le tournage de mon clip et il aurait été impossible de jouer sur un vrai piano ou un piano à queue et de déménager le piano à chaque endroit où nous avons filmé, sachant que parfois nous mettions 3 à 4 heures pour arriver à un endroit en question. Il en est de même pour mon titre musical Long Time Ago qui a été tourné en Utah, à Monument Valley avec le peuple Navajo, peuple incroyable avec une culture tellement riche. Et si vous ne connaissez pas le peuple Navajo, je vous invite dès lors à faire des recherches car il est passionnant, leur richesse, leur culture, leur patrimoine, c'est passionnant. Alors je vous invite dès lors à découvrir ce peuple. Et grâce au peuple Navajo, nous avons pu amener sur le lieu du tournage avec leur autorisation un cheval en plein milieu du parc national de Monument Valley et c'était magnifique. Donc vraiment, travaillez sur les contrastes. En effet, plus il y a de contrastes, plus c'est intéressant visuellement. D'une autre manière, si ton budget le permet sans forcément faire exploser la tirelire, je t'invite à t'équiper avec le bon matériel. La première étape incontournable, c'est le matériel. Si vous n'en avez pas ou peu, vous pouvez en emprunter alors à des proches par exemple. Ou alors tout simplement acheter des appareils d'occasion ou reconditionnés. Sinon, vous pouvez aussi utiliser les moyens du bord tels qu'un smartphone récent équipé d'une caméra vidéo, une GoPro, un appareil photo numérique ou une caméra destinée à des usages familiaux par exemple. Il faut également penser au logiciel de montage, mais ça vous le savez déjà, non? Le meilleur logiciel au monde, c'est Filmora, n'est-ce pas? Mais oui, c'est clair! Si vous n'avez aucun matériel et que vous voulez faire une bonne communication sur votre premier clip vidéo et que vous souhaitez tout de même avoir une bonne qualité d'image sans devoir acheter le matériel, vous pouvez aussi tout simplement engager un vidéaste qui lui dispose du matériel en question. Il en est de même pour toutes les prises aériennes avec un drone. Il existe des drones à petit prix qui font l'affaire, mais faites attention, le pilotage d'un drone en effet nécessite une bonne expérience afin de ne pas faire n'importe quoi et de blesser quelqu'un. Yes! Yes! Ou alors d'aller le cracher tout simplement en pleine forêt ou sur le toit de ton voisin par exemple. Donc
N'hésitez pas non plus à engager un professionnel qui lui saura piloter le drone et vous aurez dès lors de très bonnes images qualitatives. What I did, I've tried to do my best to be the one for you. Sometimes I'm falling down cause I remember your face, and I remember the past, and on my mind there are some images. You with me, you with me, you with me, and this is repeating every time. And when I feel alone in my bed, when I wanna be in your arms, I turn my head but you ain't there. But I'm alive, I'm alive, I'm alive. The morning I'm still calling your name. I know I won't ever be the same. But I'm alive, I'm alive, I'm alive, I'm alive, I'm alive. I'm alive only way. Moi, je conseille toujours pour un premier clip de favoriser la qualité plutôt que la quantité, car c'est vraiment le premier clip qui va donner tout de suite l'impulsion à l'artiste, l'image et le style de celui-ci. Pour terminer, nous allons voir comment monter le clip et le promouvoir pour qu'il soit diffusé. Une fois votre tournage terminé, il faut passer au montage. Eh oui, c'est pas si simple, hein. Comme nous l'avons indiqué précédemment, un logiciel est indispensable pour cette étape, et pas n'importe lequel, n'est-ce pas? Je suis hyper content. Il est alors important de connaître les règles du web marketing ainsi que savoir gérer ses réseaux sociaux pour pouvoir optimiser la promotion de ses clips vidéo. Il y a plusieurs astuces, notamment le format de vidéo souhaité en fonction du réseau social avec lequel vous souhaitez vous promouvoir. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, à savoir comment redimensionner vos vidéoclips au format Facebook et Instagram. Donc n'hésitez pas à la visionner, là, en dessous, tout de suite, maintenant, et tu t'abonnes, si le sujet t'intéresse, bien évidemment. Les collaborations peuvent aussi être un point central pour permettre de vous faire connaître et reconnaître par vos tiers et pour obtenir surtout aussi plus de visibilité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et si vous avez des questions, n'hésitez pas à partager avec la communauté dans l'espace commentaire. N'hésitez pas non plus à soumettre vos idées de tutos que vous aimeriez voir apparaître sur la chaîne Filmora 11. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu. Pour les nouveaux ici, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications afin de recevoir une alerte pour tous les nouveaux tutos de la chaîne Filmora 11. Nous, on se dit à la prochaine et surtout, restez créatifs. Turn down the light and take my hand. Hold back the tears and start to pretend that you're okay. Just keep it straight with me no matter what you wanna say. 'Cause I wanna leave alone even if I don't miss you. I'm gonna get away from all that shit 'cause I don't care. So I prefer to be alone and lonely than to be the one who messed up every day. Someday I will find the time to remember that you were mine, alright. I wanted to be like a Rolling Stones. Finally I found myself alone and I'm screaming that you'll never mind. Watching myself losing my mind, 'cause I everything but for you and I'm done. So I prefer to be on my own.